On continue notre tour de France sur le stand, sur le plateau de Radio Sport à l'occasion de ce salon des maires, ce salon des sports et parasports. Je reçois, parce que ça fait longtemps que je ne l'avais pas reçu, mais quand on a démarré cette aventure de radio, on s'était croisé Corinne Verdier, la présidente d'Altinova. Ça va, Corinne ? Ça va super bien. Bonjour Jérôme. Bon, voilà, tu as un stand dans un autre bâtiment parce que toi, c'est dans le vélo. C'est dans le vélo. Tu travailles avec toutes les collectivités. Tu as créé Altinova. C'est une boîte qui fait du stationnement, on va dire, un petit peu où on veut, soit dans le domaine public, soit dans le domaine privé. Comment ça a démarré, Altinova ? Alors, Altinova, ça a démarré avant même le stationnement. Ça a commencé par un projet d'études. Alors, j'étais étudiante en école d'ingénieur. On a développé des stations de lavage, gonflage et réparation de vélos en libre service. Et en s'amusant sur ce projet en tant qu'étudiant, on a pris la décision d'essayer de lancer une activité, de commercialiser nos petits produits après nos études. Donc finalement, on a créé Altinova dès 2003, tout de suite avec notre diplôme en poche. Et puis, on a proposé ces petites stations sur des espaces surtout de pratique de VTT. Ça a plu à pas mal de collectivités, mais ce n'était pas très facile d'en vivre. Et finalement, on a également essayé de travailler avec nos interlocuteurs, nos clients et des collectivités, mais aussi des privés, sur les besoins qu'ils avaient pour accueillir les cyclistes. Parce qu'il n'y avait pas grand-chose pour accueillir les cyclistes. Vous êtes mis à l'écoute ? On s'est mis à l'écoute et on s'est mis à co-développer des produits avec un certain nombre de personnes qui avaient des besoins et pour qui on a essayé de créer des solutions. Et au fil du temps, finalement, toutes les solutions qu'on a créées aujourd'hui, c'est une gamme de produits et de solutions qui répondent à pas mal de choses quand on a besoin de stationner des vélos. Parce que ça s'est fait donc en collaboration avec les collectivités. Alors, c'est super intéressant ce que tu dis. Souvent, quand on crée quelque chose, quand on est étudiant ou qu'on sort de la fac, c'est qu'il y a un manque. Il n'y avait rien. C'était pas le boom du vélo comme on l'a aujourd'hui. Et ces petites stations de réparation qu'on trouve aujourd'hui dans la gamme d'Altinova, en plus des parkings, des stationnements sécurisés, mais on va y revenir. Ça veut dire que quand je m'arrête en ville, et on en voit très régulièrement, je peux gonfler mon vélo, j'ai un tournevis, j'ai des outils qui me permettent de réparer sommairement mon vélo si j'ai un petit problème. C'est exactement ça. Commençons par le gonflage. Le gonflage, c'est tellement utile. On n'a jamais de pompe avec soi. On n'a plus de pompe avec soi. Les pompes, on ne les laisse plus sur les vélos. Donc, on en a besoin. Et sur l'espace public, on sait que le besoin est important parce que si un équipement vient à tomber en panne, quelle que soit la raison, en fait, il y a vraiment un besoin de grande réactivité parce que c'est une attente très forte. Et puis, le fait d'avoir des petits outils, c'est pareil, on les a plus sur soi. Ça permet de se dépanner, de faire un réglage et puis de repartir dans de bonnes conditions. Ouais, avant, on partait avec la petite sacoche là, qu'on avait au dos, derrière la selle, où il y avait des montres pneus, les machins, etc. Pas trop de risque de vandalisation. On a du solide chez Altinova. Ah oui, on essaye de faire de la qualité, on essaye de faire des produits qui sont durables et puis qui sont réparables et qui rentrent, qui peuvent rester longtemps dans le temps. Donc ça c'est le début et ensuite vu le boom du vélo, c'était même avant le Covid, mais avec le Covid il y a eu du vélo, je ne sais plus combien de vélos vendus chaque année, les gens font du vélo, refont du vélo, vont en ville, il faut stationner aussi bien chez soi dans un immeuble en copropriété par exemple, à la maison on a le garage en général, mais trouver un immeuble en copropriété, mais aussi à la gare, mais aussi à la station de bus en plein centre-ville si on veut laisser son vélo et l'idée a germé de faire des espèces de parkings sécurisés où on n'a pas de problème, il y a suffisamment de place pour pouvoir faire, comment on dit, multimodal, comment on dit La multimodalité, La multimodalité, c'est ça, c'est-à-dire je vais en vélo quelque part, éventuellement à la gare, et après je reprends mon train, etc. C'est ça. Le premier besoin des cyclistes, c'est effectivement dans les gares, je dois pouvoir aller à la gare en vélo et laisser mon vélo sur place parce que souvent, quand je vais au travail, c'est un petit peu les heures de pointe et c'est difficile d'embarquer son vélo avec soi. Donc c'est pouvoir amener mon vélo à la gare et puis être sûr de le retrouver le soir. Donc il faut qu'il soit bien sécurisé parce que quand on se fait voler son vélo en général, on n'est pas content, voire on n'en rachète pas. Ouais. Alors, en plus d'être sécurisé, en plus d'être solide, machin fermé, c'est pas les bars là où on calait les roues avant. Vous avez fait quelque chose de très esthétique, c'est-à-dire que ça rentre complètement
t'es étudié peut-être, ou c'est sur mesure, ou c'est du traditionnel, mais ça rentre complètement et souvent dans le décor où on va poser ces parkings. Tout à fait, c'est primordial. En fait, les équipements qui sont déployés pour les cyclistes sur la voirie, leur but premier, c'est de répondre aux besoins du cycliste et il faut que ce soit pratique pour eux, ergonomique, sécurisant, tout ce qu'on veut. Mais si on peut aller un peu plus loin et faire en sorte que ces équipements donnent aussi envie à d'autres personnes de se mettre au vélo, et bien là, on va bien plus loin. Et donc, depuis le premier jour, notre idée, c'est travaillons beaucoup sur le design des produits. Il faut qu'ils soient attractifs et il faut qu'on participe à donner envie d'utiliser le vélo. Alors, il y a beaucoup de vélos taf aussi. Donc, oui, bien sûr. En fait, vous discutez avec les collectivités, vous discutez avec les syndics de copro quand il faut mettre des parkings, vous discutez avec la SNCF. En gros, il y a moyen d'avoir des parkings Altinova partout. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a besoin d'avoir des parkings de partout. Un élément qui est assez paradoxal, c'est que l'endroit où on a le plus besoin de se déplacer en vélo, souvent, c'est dans les centres-villes. Et en même temps, les centres-villes, c'est des immeubles anciens, il n'y a pas beaucoup de place pour stationner les vélos. Donc, il faut qu'on puisse apporter des solutions du point A au point B, quel que soit l'itinéraire qu'on va réaliser. Donc à la maison, à la gare, à l'école, dans le commerce, au travail. Oui, j'allais dire à la fac, au stade Geoffroy-Guichard, puisque vous êtes à Saint-Étienne. Il y a un parking vélo à Geoffroy, même s'il n'y a plus beaucoup de spectateurs. Non, je plaisante. Il y a un parking à vélo à Geoffroy, parce qu'on voit beaucoup maintenant les parkings. Les clubs développent ça pour les stades. Oui, tout à fait, exactement. Et puis on a développé des solutions de stationnement mobile, justement pour les événements, pour pouvoir accueillir. C'est-à-dire qu'on peut venir effectivement mettre des équipements sur un événement ponctuel. Exactement. Et on peut accueillir une masse de cyclistes qui viennent sur un événement et faire disparaître en une demi-heure la totalité du parking une fois que l'événement est terminé. Alors du coup, vous qui voyez ça de l'extérieur, le boom du vélo, ça vous a arrangé un petit peu d'ailleurs, mais vous voyez le nombre de vélos, ça stagne, c'est plutôt en augmentation? Oui, alors déjà, depuis le premier jour, nous, notre envie et notre volonté, c'est de participer au développement de l'utilisation du vélo. Ce qui est sûr, c'est que là où il y a quelques années, on était sur un sujet de militants, aujourd'hui, c'est plus du tout ça le vélo. Aujourd'hui, c'est vraiment un sujet qui est extrêmement transverse à tous les niveaux. C'est un sujet qui est transverse politiquement, qui est demandé et attendu avant tout par les citoyens. Et donc, c'est effectivement une autre échelle. Alors, le Covid a généré une accélération, mais on a encore énormément de choses à faire pour faciliter. Mais je pense que sur les 10 dernières années, vous avez pu voir la transformation qu'il y a eu dans beaucoup de grandes métropoles. C'est extraordinaire. Mais oui, il y a une transformation des centres-villes. On ne peut plus y aller en voiture, tant mieux, pourquoi pas. Mais il faut que les commerçants, ils aient du monde aussi. Donc si on ne peut plus y aller en voiture, il faut y aller en tramway, il faut y aller en bus, il faut y aller à vélo. Et puis pour revenir à ces parkings sécurisés de chez Altinova, le vélo, ça coûte cher aujourd'hui. Et quand on se fait piquer un vélo à 3000, à 4000, à je sais pas combien, ou même à 2000 d'ailleurs, voilà, donc il faut vraiment être sécurisé. Et les maires ou les présidents de métropole sont très sensibles à ça. C'est-à-dire que eux, on dit toujours les élus, ils se foutent du peuple. Non. Ils sont très à l'écoute, surtout en ce moment, parce qu'il y a des élections dans 6 mois. Ils sont très à l'écoute de ce que demandent les gens. Et demandent les gens aujourd'hui, c'est de pouvoir circuler à vélo en sécurité, pouvoir les stationner, les retrouver. Exactement, et puis le sujet, ce n'est pas de se dire que le vélo est le mode de déplacement exclusif, c'est absolument pas ça. En revanche, face à la congestion des villes, face à des sujets économiques également, et puis de gains de temps, il y a un cocktail de solutions de transport qui existe, et l'idée c'est vraiment de se dire quel est le bon cocktail de transport à ma disposition quand je suis en ville. Et il faut que chacun de ces maillons puisse être activé facilement. Bon, quand on vient ici au salon des maires, il y a toutes les collectivités qui sont passées. On a fait un bon petit business là sur 2 jours ou presque. On l'a vendu. Le salon des maires, c'est un salon qui est extraordinaire. Il y a toujours une énergie très positive. Les élus de terrain entendent aussi les besoins de leurs citoyens. Donc, oui, et puis c'est aussi une année préélectorale, effectivement. Et donc, les élus réfléchissent aux attentes. Et le vélo fait partie quand même des thématiques importantes. Donc, oui, et puis vous êtes là, vous êtes là à vendre pour matériel, mais aussi vous êtes force de proposition aussi en disant tiens, on pourrait faire ça. Enfin, vous vendez du clé en main, mais vous vendez aussi du conseil.
Alors, on ne vend pas du conseil, en revanche, on partage beaucoup d'expertise parce que en face de nous, il y a des villes qui ont tous les niveaux de maturité par rapport au vélo. Il y en a qui partent de zéro. Et en fait, ce qui est très important, c'est d'expliquer justement les différents types de besoins qu'on peut rencontrer, quelles sont les solutions très simples, très pragmatiques qu'on peut mettre en place très rapidement pour avoir des résultats pour accompagner le développement du vélo dans sa ville. Corinne, rassurez-moi, les parkings vélos de la porte de Versailles, c'est pas vous, hein? Malheureusement, non. Non, heureusement que c'est pas vous, hein, parce que c'est pas terrible. Hein. Va falloir voir Altinova, Viparis, là. Hein. C'est pas terrible ce qu'on a là. Merci Corinne Verdier. Altinova, Saint-Étienne, vous travaillez avec les clubs sportifs, vous travaillez avec les collectivités. Et voilà, on a du parking efficace, sécurisé et en plus beau qui rentre dans le paysage. C'est merveilleux. À très bientôt. Merci Jérôme, à très bientôt.